Jean-Pierre Astiganave, bonjour. Et bonjour Lourdes Actu. Merci de nous accorder cette interview. Vous venez de sortir votre tout nouveau bébé, c'est un journal municipal, il s'appelle Vivre Lourdes, le numéro 1. C'est toujours, je crois, une grande première lorsqu'on sort un magazine, on est très attendu. Je crois qu'il y a eu quelques dysfonctionnements, vous nous l'avez dit dans cette conférence de presse, sur la distribution, avant de parler de ce journal. Ah oui, alors c'est toujours un peu le même problème, les difficultés de distribution que je ne vais pas commenter. Donc nous savons qu'un certain nombre de Lourdaises et de Lourdais, dans certains quartiers, mais sans discrimination, n'ont pas reçu le journal. Ce qui est toujours un peu ennuyeux. Voilà pourquoi, suite à ça, c'est pas forcément nouveau. Nous avons un publipostage, bref, je ne commenterai pas. Donc pour pallier à ça, nous appelons les personnes qui n'ont pas reçu le journal, simplement à se signaler, et puis nous procéderons avec peut-être une autre technique qui, à partir de la prise de nom, un abonnement qui suivra. Comme ça permettra, parce que c'est quand même le but du jeu, c'est de couvrir l'ensemble de Lourdes au travers de ce magazine municipal. Vous disiez c'est le numéro 1, je dirais c'est une première. Ça fait fort longtemps qu'il n'y a pas eu une expression municipale, et je tiens à ce mot, parce que c'est une expression municipale et non pas une expression politique, sur un état des lieux régulier, 3, 4 numéros par an, sur ce qui se fait, ce qui va se faire, et sous le titre de Vivre Lourdes, parce qu'on est là pour donner une information sur la vivance municipale, et que chacun puisse être le mieux informé possible. Alors bien sûr, ce n'est pas le seul canal d'information, ce n'est pas le canal officiel non plus, plutôt de projets et d'une information municipale un peu tous azimuts. C'était important pour vous, au bout de toutes ces années, de créer ce premier journal? Oui, parce que je trouve qu'il y a un décalage entre... Vous savez, je n'inaugure pas beaucoup de choses à Lourdes, c'est un défaut terrible. Donc c'est un peu comme si les choses se faisaient et passaient vite inaperçues. Bon. Donc un état des lieux sur ce qui s'est fait les derniers mois par rapport à la sortie du numéro, ce qui va se faire, c'est une bonne chose, pas une communication personnelle, c'est une communication municipale, voilà, pour faire vraiment ponctuellement et régulièrement un état des lieux. D'une part, présenter aussi les choses au-delà de simples projets, au niveau d'information. Qui doit être utile aux habitants de Lourdes à chaque numéro. Là, ce sont les services, d'autres numéros prendront en compte peut-être d'autres types d'informations, afin que chacun puisse aussi savoir à qui il doit s'adresser, où il doit s'adresser, bref, voilà ce qui se passe. Oui, mais c'est nouveau au sens où, on l'a dit d'ailleurs, et pourquoi a-t-il changé d'avis? J'ai changé d'avis, on a changé d'avis sur un constat. Le constat, c'est qu'il faut aussi à un moment un témoignage. Voilà, donc autant que la municipalité puisse produire ce témoignage. Alors, si on regarde le numéro, on peut voir que vous êtes le directeur de la publication. Oui. Donc il y a un édito qui est signé par vous. Oui, ce sera d'ailleurs, je ne sais pas si on reproduira ça à chaque fois. Sur le numéro 2, en tout cas, il n'y aura pas forcément d'édito. Le premier édito du premier numéro, c'est une présentation, c'est dire le pourquoi. Voilà, il n'est pas sûr qu'à chaque fois le maire sera mis en avant au travers soit d'un édito, soit même de photos témoignages. Non. Vous avez mis 3 de vos adjoints sur la une. Est-ce que ça sera l'occasion à chaque fois de présenter les gens qui vous entourent, les élus? Il y a de ça, mais il y a aussi, on va renverser le problème. C'est un dossier et qui porte le dossier. Par exemple, là, il y a Sylvain, il y a les permanences de quartier. Donc, Sylvain, c'est le plan de circulation. Donc, il y a une actualité, parfois une actualité un peu brûlante, fermeture du PN compris. Il y a les permanences de quartier, donc il y a ce côté à la fois proximité et dimension sociale avec Marie-Henriette. Et puis il y a la maison commune de l'emploi et de la formation. Bon, il faut reconnaître que c'est Michel qui porte le dossier depuis l'origine. Donc comme la maison commune de l'emploi et de la formation, son chantier, ses travaux ont d'ailleurs démarré, il s'agissait aussi de mettre ce projet en avant. Il est bon aussi que les Lourdaises et les Lourdais connaissent mieux, ou plutôt identifient mieux les porteurs de projets. Il en sera de même pour le deuxième numéro, qui sera centré autour du social,
autour de la politique des quartiers et autour du projet de l'embarcadère du lac de Lourdes. Et donc chacun pourra, au fil des projets et au fil des actions, moins disposer d'un portrait, parce que je crois que c'est pas la philosophie, mais qu'est-ce qui a tourné autour du projet qu'il porte, comment il le porte et pourquoi. Alors, cet été, on a eu un dossier chaud, c'est la fermeture du passage à niveau 180. Vous n'avez pas fui puisque vous avez décidé de mettre un article. Oui, parce que d'abord il y avait une actualité, cette actualité était brûlante et subie, je dis bien et subie. Bon, on n'est pas acteur de la fermeture du PN, on constate la fermeture du PN. Bien. En même temps, nous avions décliné depuis le mois de avril-mai un plan de circulation. Donc il y avait à la fois un léger décalage, c'est-à-dire la fermeture du PN, quand on a envisagé ce qu'on a pu envisager au mois d'avril-mai autour du plan de circulation, il est clair que ça c'est à la fois une actualité et que c'est un problème. Donc il ne faut pas s'échapper, on commente et on dit fermeture du passage à niveau 180, qu'est-ce que vous faites autour de ça? Donc voilà, moi je veux aller de l'avant, c'est un constat, on ne sait pas ce qui se passera au regard d'un contentieux pour lequel, pour ma part, personnellement, je n'ai pas forcément beaucoup de doutes, hein, en tant qu'analyste, non pas en tant qu'acteur de cette affaire-là, mais une municipalité, un maire, doit s'organiser autour d'un fait comme ça. Il ne s'agit pas non plus de s'échapper et de dire, avec un outil de communication de ce type, eh bien, moins ce qui s'est passé que ce qui va se passer. Nous tournons les pages et puis nous apercevons que vous avez laissé une place aux élus de l'opposition. Oui. Ce qui est normal pour vous? Ce qui est démocratiquement normal, ils sont libres de leur expression, enfin l'opposition municipale est libre de son expression, elle en a la maîtrise, elle dispose d'une surface et c'est bien et normal comme ça. Et une page entière sur la commission extra-municipale. Oui, parce que je ne sais pas si on le reproduira à chaque voyage. Il y avait aussi là le traitement d'une actualité, c'est-à-dire ce qui s'est fait. Et donc c'est la mise en avant de ce qui s'est fait au travers de l'action d'une commission extra-municipale. Idem pour l'aménagement du lac de Lourdes et son action autour de cela. Alors ce journal a une suite puisque vous avez décidé en parallèle de créer un site internet qui va permettre aux Lourdais de rentrer plus facilement en contact avec vous, avec au moins la mairie. C'est moins avec, personnellement, c'est le traitement de la quotidienneté. On a des problèmes, ou on peut avoir des problèmes partout en matière de quotidienneté, l'éclairage public, la voirie, la propreté, les trous, etc., etc. Bref, ce que, au travers de travaux ou à travers de défauts, nous vivons les uns et les autres. Donc, à partir de la pose du problème, chacun pourra s'exprimer et on a pensé que la meilleure manière de pouvoir faire remonter, alors une information c'est une chose, mais pour nous, le traitement de cette information peut être raccourci par un lien qui est un lien internet, celui d'un site, et qui est capable de donner une réponse beaucoup plus rapide qu'un courrier administratif ou que l'usage auprès de services par l'internet à la fois de cet outil et de la demande qui va avec. Très bien, mais on mettra sur notre site cette adresse, ce lien pour Merci les Lourdais. Lourdactu. Si c'était une première pour Vivre Lourdes, c'était aussi une première interview de Monsieur le maire sur Lourdactu. Merci. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup à vous.